Alors du coup, Mélodie, je te fais une petite interview. Comme je l'ai expliqué, je vais interviewer plusieurs personnes pour que les gens aient un peu une 3 dimensions sur l'environnement de l'entreprise et l'environnement dans lequel on a essayé de verrouiller le business model et ça a abouti à un échec. Voilà. La Racine, on l'a bien compris, c'est notre partenaire AJ qui nous a clairement mis sur le mauvais chemin. Et du coup, tu es une des personnes qui composent l'environnement de Mulinvest, dans lequel tout ça s'est passé. Donc c'est très gentil de répondre à mes questions, et s'il y en a une qui t'embête, tu me dis, on passe à la suivante, il n'y a pas de souci. Ok ? Qu'est-ce que tu faisais dans Mulinvest ? Dis-moi. Alors, je suis gestionnaire de projet et juriste de l'entreprise. Donc, je regarde un peu tout ce qui se passe en termes juridiques, soit sur les terrains que sur l'aspect des sociétés. D'accord. Quand tu as commencé dans l'entreprise, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué, des choses qui n'allaient pas dans le bon sens Dis-moi le sentiment que tu avais quand tu es arrivé dans la boîte. C'est un autre monde pour moi. Donc, le monde de start-up était inconnu pour moi. Donc effectivement, j'ai dû mettre certaines choses en place de la vieille école, au niveau de la structure, du classement. Au niveau des contrats, tout ça, enfin, au niveau administratif, juridique, c'est quoi que tu as mis en place ? C'est surtout un suivi, un vrai suivi pour chacun des dossiers, qui soit complet et qui soit vraiment un visuel pour tout le monde. Ouais. À un moment donné, on a rencontré des problèmes un petit peu, notamment je pense à des projets sur lesquels on avait voulu se positionner. On avait été jusqu'au compromis où on y était presque, et c'était des compromis de vente où il était prévu une séquestre. Oui, excuse-moi. On a perdu de l'argent un petit peu sur des séquestres qu'on n'a pas pu récupérer. Comment c'est arrivé ? Comment ça a pu arriver ça ? Parce que je n'étais pas là avant. Oh, d'accord. Donc, non, et puis aussi, il y a une mauvaise interprétation de la part des vendeurs, parce que je peux tout à fait comprendre. Il y a une mauvaise interprétation du contrat, et il y a aussi peut-être une mauvaise compréhension de la part de toutes les parties qui est hors cadre du droit. C'est-à-dire que le séquestre, c'est une chose, une promesse, c'est une chose, c'est surtout le vendeur qui promet de vendre. Et donc effectivement, tu peux me parler du problème de Cabri, par exemple. Oui. Effectivement, donc là, il y a un suivi juridique qui est en cours, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas d'accord par rapport au point de vue du vendeur, mais il y a un contrat. Et le contrat doit être respecté. Donc effectivement, nous avons des séquestres à récupérer. Mais on ne va pas toutes les récupérer. Non. Donc en fait, on va perdre des séquestres. On va perdre de l'argent qui a été mis en séquestre. Parce qu'on a voulu se rétracter sur des projets. Mais pourquoi on a été sur des projets pour ensuite se rétracter ? Parce qu'au fur et à mesure de notre montée en compétences, on s'est rendu compte que la rentabilité n'était plus là. Parce que mince, faut faire de la voirie. Mince, faut faire ceci, cela, des choses importantes. La RE 2020. Et au final, je suis plus rentable sur le projet. Et du coup, je dois me rétracter. Mais sauf qu'on a engagé une séquestre et du coup, il n'y avait pas de recours juridique parfois pour récupérer parfois le séquestre. C'est fermé. Donc c'est fermé, sur les dossiers qui ont été avalisés sur la faisabilité par DMH, en fait, il n'y en a aucun qui tient la route. Donc effectivement, il y a des séquestres qui sont perdus parce qu'on s'est engagé plus ou moins. Et on n'a pas forcément de raison juridique pour dire non, on arrête. Donc c'est pour ça que le séquestre est là. Mais sauf pour Cabri, où il y a un autre sujet, on pourra récupérer au moins une partie. Mais effectivement, tous les dossiers de DMH ne sont pas rentables. Donc au bout d'un moment, soit on continue, mais on perd plus d'argent que le séquestre. Donc au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Oui. J'aimerais que tu me parles un petit peu de la contractualisation du partenariat entre Mulinvest et AJ. Il y a eu tout un tas de contrats entre Mulinvest et AJ, Mulinvest et DMH, Mulinvest et ASM, notamment autour de Gamache, mais au sens large, toutes les lettres de mission, tout ce qui a été fait. Est-ce que cet environnement contractuel, il était correct? Est-ce qu'il était sain? Si ce n'était pas le cas, pourquoi? Il n'est pas sain parce que déjà, entre la holding et toutes les branches, c'est la même personne qui dirige. Donc déjà, à mon sens, il y a un petit problème déjà, on ne peut pas s'occuper de tout. C'était alambiqué, quoi. Oui, et puis il y a tellement de choses même les contrats ne sont pas... ils sont incompréhensibles.
parce qu'il y a des clauses avec d'autres clauses qui se contredisent complètement. Il y a des clauses qui sont réputées non écrites parce qu'elles n'existent pas, elles ne doivent pas exister. Il y a des conditions pour les promoteurs et les constructeurs, type attestation, qui n'existent pas. Donc effectivement, déjà le contrat, bon, on a fait la recherche, effectivement, on aurait peut-être vu de suite que ça tenait pas du tout la route. Ah mais c'est donc, selon toi, c'est à ce point-là, les contrats qu'on a utilisés par exemple pour Gamache, ça tenait pas la route quoi? Non. À ce point-là? Oui. Pourquoi? À cause des attestations. Tout ce qui est, il n'y a pas de contrôle. Les attestations, un constructeur doit obligatoirement, par la loi, délivrer des attestations d'assurance. Là, par exemple pour ASM, ils donnent des attestations de DMH. Juridiquement, ce ne sont pas les mêmes entités. Alors même s'il y a la holding, c'est un groupe, mais DMH, c'est DMH, c'est tout ce qui est conseil pour les dépôts de permis. Mais ASM, c'est une société de construction. Donc elle doit avoir toutes les attestations et les garanties pour la construction. Ce qui n'est pas le cas, enfin, en tout cas. Il n'y avait pas de garantie pour les constructions, il n'y a pas d'attestation. Pas de décennale, et ça c'est. Pas de décennale, c'est grave aussi pour un constructeur. C'est une obligation légale. Donc si vous n'avez pas ça, on ne peut pas construire. Donc en fait, tout était un petit peu à l'arrache, d'un point de vue juridique. Oui. Et tu as cité un certain nombre de choses que AJ, ASM n'avaient pas et qui ont produit la situation qu'on connaît très bien sur Gamache, mais même sur les autres projets, parce qu'il y a des particuliers qui sont en litige aussi, donc c'est un peu sur tous les chantiers au final d'ASM, c'est le même problème. Oui, mais après c'est pas que nous. Non, c'est tous les clients de cette société, c'est tous les clients de Maurice qui se retrouvent dans la même situation, qui d'ailleurs vont monter une association, etc. Mais en plus, dans le plan qu'on avait avec Maurice, pour Gamache par exemple, eh bien, on devait commercialiser en VFA les lots de Gamache. Mais pour faire de la VFA, il faut une GF. Et ça, c'est délivré par une banque physique et c'est pas délivré à des personnes qui n'ont jamais construit une maison de leur vie. C'est délivré, je pense, à la confiance, avec des entités qui ont déjà un bon CV. Voilà, c'est un prêt bancaire, comme un particulier. Vous devez avoir des ressources ou prouver quelque chose. Parce que les enjeux et les montants sont beaucoup plus importants. Donc, mais après, une GFA, c'est une banque qui vous prête de l'argent et elle veut des garanties. Donc si on n'a pas de garantie, elle ne délivre pas. Donc si on commence... Une jeune société qui a 6 mois, on ne va pas lui délivrer une GFA. Donc en fait, Maurice, il a lancé Gamache en me disant qu'on allait faire de la VFA, mais il savait qu'il n'avait pas de GFA. Donc en fait, c'est soit il a tout prémédité, soit incompétence absolue. Je pense qu'il y a un peu des deux. Bon. Ah ouais? Oui, je pense. On ne peut pas monter autant de holding pour revenir une branche, une sous-branche, une autre branche. Puis bon, vu la teneur du contrat, quelqu'un qui s'y connaît pas, oui, c'est un contrat, j'ai mes maisons, ok, c'est livré, c'est bon. Juridiquement parlant, et puis aujourd'hui aussi, j'essaye de trouver toute, comment dirais-je, action qui pourrait aussi aller dans le sens des investisseurs et de la société. C'est mon but. Là, effectivement, c'est de trouver comment, pourquoi, voir toutes les pièces qui manquent, monter un dossier avec les avocats et être en lien avec eux pour que ça avance. Les avocats, si tu veux me parler. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu aurais un message à passer aux investisseurs, à ceux qui regardent la vidéo, je sais pas, un dernier message avant de clôturer cette interview? Peut-être ou un message. Je ne sais pas. Là, après, c'est le point de vue juridique. Alors, il faut beaucoup de patience, c'est sûr. La justice en France, c'est ça va prendre longtemps, tous les recours qu'il va y avoir là? Oui, et puis tout dépend aussi s'ils font appel aussi, donc ça peut prendre beaucoup de temps. Est-ce que tu penses qu'on va recouvrer des sommes avec le tribunal, avec Maurice, tout ça? Après, le problème, c'est que j'ai pas le nez dans... Parce que là, il va être... savoir si lui, déjà en perso, il a un patrimoine, déjà. S'il n'en a pas, c'est où savoir comment faire pour voir son patrimoine. Ok. Et je ne suis pas juge, donc ce n'est pas moi de prendre très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Mélodie d'avoir joué le jeu et je te remercie. Avec plaisir.